Un événement bouleversant a changé l'histoire pour toujours. La résurrection de Jésus. Cette vérité est au cœur de notre foi chrétienne, comme l'affirme Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Mais comment savons-nous que Jésus est réellement ressuscité? Quels sont les arguments qui soutiennent cette vérité? Imaginez ceci. Jésus est crucifié le vendredi, placé dans un tombeau, scellé et gardé par des soldats romains pour le sabbat. Pourtant, le dimanche matin, la tombe est retrouvée vide. La prédication commence à Jérusalem où Jésus est mort. Si la tombe n'avait pas été vide, les pharisiens et les autorités auraient facilement prouvé le contraire en montrant le corps. Mais incapables de contredire ce fait, ils ont préféré persécuter les disciples. Les disciples n'avaient aucun intérêt à inventer une résurrection. Dans la mentalité juive du 1er siècle, le Messie devait être un conquérant politique, non un homme crucifié. Une résurrection ne correspondait pas à leurs attentes initiales. Les femmes, comme premiers témoins, dans la société juive, les femmes n'avaient pas de statut légal pour témoigner. Si cette histoire n'avait pas été inventée, jamais on n'aurait choisi des femmes comme premiers témoins, car cela aurait affaibli leur crédibilité. Le fait que ce détail soit rapporté prouve l'authenticité du récit. Après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs personnes, à des moments et lieux différents. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 5 à 9, à Pierre et aux 12, à plus de 500 frères à la fois, dont beaucoup étaient encore vivants au moment de l'écriture de cette lettre. À Jacques, son frère, qui ne croyait pas en lui avant sa mort. Enfin, à Paul lui-même, ancien persécuteur de l'Église. Ces témoignages viennent de personnes variées, des groupes de croyants et de non-croyants, rendant l'hypothèse d'une hallucination collective impossible. Deux exemples marquants illustrent la puissance de la résurrection. Initialement sceptique, Jacques devient chef de l'Église de Jérusalem et meurt martyrisé. Une telle transformation n'est explicable que par sa rencontre avec le Christ ressuscité. Saul de Tarse, ce persécuteur des chrétiens, devient Paul, l'un des grands défenseurs de la foi après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9. Les premiers chrétiens croyaient fermement à la résurrection. Ils étaient prêts à endurer des souffrances extrêmes et à mourir pour ce message. Par exemple, Matthieu a été martyrisé en Éthiopie, tué par l'épée. André a été crucifié sur une croix en forme de X et a continué à prêcher dans 2 jours avant de rendre l'âme. Paul a été décapité à Rome sous Néron. Aucune de ces personnes n'aurait accepté de mourir pour une histoire inventée. Ces faits démontrent que la résurrection de Jésus ne peut s'expliquer par un vol de corps, une mort incomplète, un déplacement du corps par Joseph d'Arimathée, une hallucination collective. La seule explication raisonnable est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. La résurrection de Jésus est une preuve tangible que la mort n'a pas le dernier mot. Elle nous assure que lors du retour de Christ, ceux qui sont morts en lui ressusciteront pour la vie éternelle. Restons fermes dans cette espérance et témoignons de cette vérité qui change les cœurs et les vies. Jésus est ressuscité.